Bonjour, je suis Nadia de Blog Photo Lumix. Dans cette vidéo, nous allons parler actualité Panasonic puisqu'une nouvelle optique vient d'être annoncée par la marque. Il s'agit du Lumix S70 300 mm f4.5 5.6 macro OIS. Cette nouvelle optique elle est en monture L, compatible avec les hybrides plein format Lumix S, tel un Lumix S1 ou un Lumix S5. Alors, si vous avez un Lumix G, GX ou GH, cette optique ne vous intéressera pas. Ceci étant dit, commençons par sa fiche technique. Cet objectif il est composé de 17 éléments répartis en 11 groupes, avec la combinaison de 2 lentilles à extra faible dispersion, d'une lentille à ultra extra faible dispersion et d'une lentille à ultra haute réflexion. Je ne suis pas opticienne, mais dit comme ça en jette. D'après la marque, son diaphragme circulaire offre un doux bokeh rond avec peu de vignettage. Bref, de quoi faire de belles photos. Panasonic assure également qu'il aurait de belles performances en vidéo, notamment grâce à un mécanisme de suppression du focus breathing et un suivi du sujet même quand on zoome. Par focus breathing, Panasonic parle grosso modo d'un effet de pompe qu'on a parfois sur l'autofocus quand on filme. Voilà donc une optique intéressante en vidéo, d'autant plus qu'elle est dotée de la stabilisation optique. Enfin, cet objectif il est tropicalisé puisqu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. Il est d'une construction robuste puisqu'on peut l'utiliser dans des conditions difficiles, allant jusqu'à des températures de moins 10 degrés Celsius. Pour des amateurs de photos de montagne, c'est une bonne nouvelle. Quant à son gabarit, il pèse seulement 790 grammes. C'est assez peu quand on le compare avec les autres zooms compatibles avec les Lumix S. En effet, le Lumix S70 200 mm f4 pèse 980 grammes avec un zoom moins puissant, et le Lumix S70 200 f2.8 pèse quant à lui le double avec 1,5 kg. Il n'y a que le Sigma 100 400 mm qui fait seulement 1,1 kg pour un zoom plus puissant. Voici donc le zoom le plus léger, compatible avec les Lumix S. Pour les amateurs de randonnée notamment, voilà encore une bonne nouvelle. Avec ce modèle, Panasonic reste dans la philosophie de l'hybride qui est celle de la compacité. D'ailleurs cet objectif il mesure 148 mm de long. Quant à sa taille de filtre, elle est de 77 mm. Attention, ce n'est pas la même taille que sur le S20-60. Par contre, si vous avez le S24-105, alors on est sur la même taille de filtre. Voilà pour ces caractéristiques techniques brièvement. Maintenant, quel est mon premier avis sur ce Lumix S70 300 mm? Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit seulement d'un avis à chaud et non d'un test terrain, puisque cet objectif est seulement disponible en précommande actuellement. Mais alors, quel type de photo peut-on prendre avec ? Avec une plage focale allant de 70 mm à 300 mm, le champ des possibles est assez large. Et c'est justement ce qui fait tout l'intérêt de cet objectif. Attention, ici on va difficilement et rarement l'utiliser pour photographier une scène dans son ensemble. On a ici un téléobjectif, c'est-à-dire une optique dont la plage focale va permettre de s'approcher du sujet grâce à la puissance du zoom. Il va donc être intéressant pour photographier des plans serrés ou cadrer sur un sujet éloigné. Avec sa plage focale de 70 à 300 mm, on peut bien évidemment photographier des portraits, même si le flou qu'il propose sera loin d'être exceptionnel vu l'ouverture dont il dispose. Et bien sûr, avec un zoom allant jusqu'à 300 mm, on va pouvoir s'adonner à de la photographie animalière ou encore de sport. C'est tout l'intérêt d'avoir une optique entre 70 et 300 mm, cela donne une grande liberté de cadrage. Pour composer facilement ces photos sans changer de matériel, voilà une optique plutôt pratique. A savoir, si vous venez du micro 4 tiers, cet objectif correspond à un 35-150 mm. Et si vous venez de l'APS-C, cela correspond à un 45-200 mm. Mais parce que des exemples valent mieux qu'un long discours, voici des photos prises entre 70 et 300 mm d'un même paysage. Je précise que ces photos ont été prises avec un Lumix G9, plus divers objectifs micro 4 tiers. Vous comprenez pourquoi je pense que c'est un excellent complément au Lumix S20-60 mm qui est vendu avec le Lumix S5. En effet, ce Lumix S20-60 il va être intéressant pour de l'architecture, du paysage, et dans tous les cas on veut montrer une scène dans son ensemble. À côté, le Lumix S70 300 mm permet de montrer un sujet de plus près. Ainsi, en 2 objectifs, on couvre de l'ultra grand angle au téléobjectif. Et même quand on possède le Lumix S24-500 mm, voilà un objectif intéressant. En effet, le Lumix S70 300 mm va plus loin que les S70-200 mm, que ce soit en f4 ou en f2.8, qui, eux, s'arrêtent à 200 mm comme leur nom l'indique. Il faut quand même préciser que sur les Lumix S70-200 mm f4 et f2.8, on peut ajouter un téléconvertisseur qui permet d'aller jusqu'à 400 mm. Mais là, dans ces cas-là, on atteint un budget qui est quand même bien plus élevé.
C'est une des raisons pour lesquelles le Lumix S70-300 mm m'intéresse, notamment pour nos randonnées en montagne. Mais ce n'est pas la seule raison. Un des points que je regarde particulièrement dans un objectif, c'est la distance minimale de mise au point. Il s'agit de la distance entre l'objectif et le photographe, en dessous de laquelle on ne pourra pas prendre de photos. Et justement, avec ce Lumix S70-300 mm, on a une distance de mise au point que je trouve intéressante. D'ailleurs, il est considéré comme permettant de prendre de la macrophotographie. Ici, la distance minimale de mise au point, elle est de 54 cm à 70 mm et de 74 cm à 300 mm. Concrètement, c'est une distance minimale de mise au point qui est intéressante puisqu'elle permet de s'approcher de son sujet. Et dans ma pratique, c'est quelque chose que j'aime pouvoir faire. Si on compare avec les Lumix S70-200 mm, que ce soit en f4 ou en f2.8, on a une distance minimale de mise au point qui est de plus de 90 cm. Quant au Sigma 100 400 mm, on a une distance minimale de mise au point qui est de 112 cm à 100 mm et de 160 cm à 400 mm. Et pour le posséder, je trouve cette distance minimale de mise au point parfois très contraignante. Voilà pourquoi le Lumix S70-300 mm m'intéresse. J'en ai parlé rapidement lorsque j'ai évoqué les caractéristiques techniques, cet objectif est doté de la stabilisation optique. Et je trouve que c'est une excellente chose. Pour rappel, la stabilisation optique, c'est un mécanisme qui va venir limiter les flous de bouger du photographe ou du vidéaste. Cela donne des vidéos plus stables et donc plus agréables à regarder. Concrètement, couplé à la stabilisation capteur des Lumix S, cela permet d'avoir des photos nettes à main levée quand on zoome au maximum et ou en cas de faible luminosité. On peut ainsi partir photographier sans trépied tout en revenant avec des photos nettes. De la même manière, c'est une bonne stabilisation qui permet de filmer à main levée sans avoir une image qui tremble. Quand on connaît les qualités en photo comme en vidéo des Lumix S, cela présage de beaux résultats. Et le tarif dans tout ça? Il se vend au prix de 1 349 € et devrait être disponible à compter d'avril 2021. Vous pouvez d'ores et déjà le trouver en précommande dans les boutiques en lien dans la description de la vidéo. Vous l'aurez compris, j'ai un avis globalement positif sur ce Lumix S70-300 mm. Je trouve que c'est un complément intéressant au Lumix S20-60 qui va plutôt être un objectif pour faire du paysage ou de l'architecture. Et même moi qui possède le S24-105, j'ai peut-être trouvé là un téléobjectif qui va me permettre d'aller plus loin. Par contre, selon moi, je trouve son prix un petit peu élevé. En effet, je lui reproche une différence pas si flagrante que ça par rapport au Lumix S70-200 mm f4. Et surtout, on a en face un sacré Sigma 100-400 mm avec un prix bien moindre, compatible qui plus est avec un téléconvertisseur. De mon point de vue, ce Lumix S70-300 mm, il est intéressant si vous êtes plutôt vidéo puisque vous aurez une véritable double stabilisation capteur plus optique et ou si la distance minimale de mise au point est un critère important, ce qui est mon cas. Même si je lui reproche son prix, je dois quand même dire que c'est un tarif assez classique sur ce genre d'objectif en plein format. Autre regret, je trouve dommage qu'il ne soit pas compatible avec un téléconvertisseur. On aurait ainsi pu augmenter la puissance de son zoom. Par exemple, en le fixant avec un téléconvertisseur x2, on aurait pu le transformer en 140 mm 600 mm, ce qui aurait été sacrément sympa. En termes de zoom et d'encombrement, là pour le coup c'était imbattable. Bon, par contre, on aurait eu une ouverture pas terrible de f9, f11. D'ailleurs, l'ouverture de cet objectif elle est plutôt moyenne, puisqu'on est sur une ouverture de f4.5, 5.6. C'est évidemment moins bien que sur un Lumix S70-200 f4, et pire encore que sur un Lumix S70-200 f2.8. Mais bon, on n'est pas sur les mêmes budgets aussi. Concrètement, cela veut dire qu'on aura un flou d'arrière-plan qui sera moins exceptionnel. Pour du portrait, si vous voulez un zoom qui vous permette une liberté de cadrage, c'est plutôt vers un 70-200 f2.8 idéalement qu'il faudra vous tourner. Si vous avez un budget plus restreint, alors c'est vers le 70-200 f4 qu'il faudra opter. De même, si vous faites de la photo de sujet en mouvement en faible luminosité, alors c'est sur le Lumix S70-200 f2.8 qu'il faudra vous tourner. Je pense notamment à ceux qui font de la photographie de sport. Pour les autres situations, grâce à la bonne montée en ISO des Lumix S1 et S5 qui permettent de monter jusqu'à 12800 ISO sans trop de dégradation, alors on peut facilement utiliser cet objectif dans plein de situations. En tout cas, pour avoir photographié en basse lumière avec un Sigma 100-400 mm qui a une moins bonne ouverture, nous n'avons pas été limités dans notre pratique. Pour conclure, avec ce nouveau modèle, Panasonic vient agrandir le parc d'objectifs pour Lumix S. Cet objectif, il a une fiche technique intéressante avec notamment la stabilisation optique ou encore une distance minimale de mise au point pertinente. Cela lui permet d'être aussi utilisé pour de la macrophotographie. C'est donc un objectif pour lequel j'ai plutôt un avis positif, même si j'aurais aimé de la part de Panasonic une politique tarifaire plus agressive.
Néanmoins, je pense qu'en termes de téléobjectif, il reste idéal pour les vidéastes et les photographes qui aiment pouvoir s'approcher de leur sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Partons en Voyage, nous laisser un j'aime, un commentaire ou encore vous abonner sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les nouveautés dans votre boîte mail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.